rendez-vous sur Europe 1. La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures pour cette dernière séquence de l'émission. Nous sommes rejoints en studio par Catherine Blanc, comme tous les jours. Catherine Blanc qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va tenter de répondre à la question de Carmen. Je vous la lis. J'ai entamé un régime depuis quelques semaines et je me rends compte que depuis ce moment, je n'ai littéralement plus aucune libido. Est-ce que ça pourrait être lié, Catherine ? Alors, baisse de libido et régime alimentaire, enfin, comment ça pourrait fonctionner ? Parce qu'elle manque d'énergie, peut-être, je sais pas. Alors, je crois qu'il peut y avoir plusieurs choses. D'abord, c'est pas universel. Toutes les personnes qui vont faire un régime ne vont pas nécessairement se retrouver en difficulté de libido, ce d'autant plus que retrouvant du confort dans le corps, ça peut au contraire plutôt la booster. Mais avant cela, il faut réfléchir deux choses. D'abord, le fait que quand nous mangeons, nous prenons des micronutriments qui participent de la fabrication de nos neurotransmetteurs, notre dopamine qui est une sorte de starter pour tout ce qu'on a à faire. Pour peu que nous soyons un peu défaillants dans notre type d'alimentation, évidemment, on va avoir peut-être plus de mal à fabriquer nos neurotransmetteurs, nos hormones qui sont à l'origine justement de cet élan de désir. Nous allons économiser notre énergie puisque la sexualité nécessite quand même de l'énergie, même si ce n'est pas du sport de haut niveau. Ça peut l'être à l'occasion. Ça peut l'être à l'occasion. Maintenant, je ne parlais pas de moi, Jimmy. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Ça dépend. Si vous êtes prêt pour les Jeux Olympiques, tant mieux, Mélanie. Mais... Je ne sais pas. Faites-le régime. En tout cas, énergie, on manque de calories, de nutriments, et donc on peut accepter ça peut avoir un impact sur les hormones. Oui, et puis il y a aussi le fait que la sexualité, elle a besoin aussi d'une certaine agressivité, d'une certaine manière, dans la mesure où justement tout ça est contrôlé, contenu, interdit. Et bien là, on en vient sur l'aspect un peu psychologique, dans la mesure où le goût, la gourmandise est punie, les pulsions alimentaires et contrainte, c'est un peu étiqueté comme étant coupable. Eh bien, c'est un peu comme si tout d'un coup il y avait un rétropédalage sur tout ce qui est pulsionnel, comme s'il y avait une confusion entre gourmandise alimentaire et gourmandise sexuelle, et que frustré ou obéissant à la frustration obligatoire du régime, eh bien d'un seul coup, la sexualité faisait défaut elle aussi. Ou peut-être que Carmen, comme elle commence à perdre du poids, elle se rend compte que son mari ne l'intéresse plus. Est-ce qu'il peut y avoir aussi quelque chose... Non, mais en se disant, voilà, maintenant écoute, tu étais à mon goût, maintenant tu ne fais pas d'efforts, moi j'en fais, peut-être que la libido change. Est-ce que le rapport amoureux peut changer lorsqu'on perd du poids de façon un peu importante ? Ah ben là, on part du principe que donc le mari de Carmen serait lui en surpoids. On ne sait même pas si Carmen est mariée, mais elle dit qu'elle a plus de libido. Bon, voilà. Mais en tout cas, effectivement, dans la mesure où l'un fait attention, l'autre ne le ferait pas, peut-être qu'effectivement ça crée des tensions. Mais là, je crois qu'on extrapole sur des choses qui ne sont pas. C'était gratuit, j'avoue, c'est gratuit. Je pense que vous pensez à Carmen. Je ne sais pas qui est Carmen, voilà. Et c'est pas parce que. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser que quand les gens vont bien, comme si les couples pouvaient tenir sur des malentendus et que quand ils vont bien, finalement, ils prennent la poudre d'escampette. En tout cas, elle n'est pas prête de prendre la poudre d'escampette puisque manifestement, pour l'heure, sa libido n'est pas en rendez-vous, absolument. Est-ce que c'est pas aussi parce que peut-être, donc, quand on fait un régime amaigrissant, puisque là je pense que c'est de ça qu'il s'agit, on n'est pas un peu devenu aussi obsessionnel, fixé, très concentré sur cette perte de poids, sur ce qu'on doit manger, etc. Et du coup, c'est difficile parfois d'être concentré sur plusieurs choses en même temps. La sexualité, ça peut demander une certaine concentration aussi, même si c'est du lâcher prise. Mais justement, c'est du lâcher prise. Or là, le régime, c'est de la maîtrise. Alors évidemment, c'est une maîtrise qui régulièrement est bousculée par j'ai une envie de gâteau, j'ai une envie de sucre, j'ai une envie de chocolat ou que sais-je. Donc je dois réprimer cette envie et donc ça demande tellement d'énergie de réprimer l'envie que peut-être ça supprime toutes les envies. Toutes les envies passent à la trappe. Mais on pourrait pas transférer cette pulsion d'envie du sucré vers une pulsion sexuelle pour essayer de compenser l'envie du petit chocolat par une petite partie de plaisir. Alors ce serait une très bonne idée dans le sens où de toute façon on fabriquerait des hormones puisque il y a le désir, la sexualité entraîne du plaisir et qui dit plaisir dit de toute façon un bain de jouvence au niveau du cerveau et des fabrications hormonales. Ceci étant, évidemment, si la sexualité doit simplement être le remplacement du carré de chocolat, ça peut marcher sur un malentendu, on peut faire des choses tout à fait intéressantes, mais on ne peut pas réduire non plus la sexualité à un remplissage en l'absence de gourmandise alimentaire qui resterait toujours au niveau optimum préféré à la sexualité qui serait une occasion de remplacement. Mais Catherine, est-ce que le cas de Carmen est inquiétant ? Je veux dire, elle dit depuis quelques semaines, donc un régime avec un impact apparemment important sur sa libido. Est-ce que vous pensez que une fois que le régime sera fini, hop, la libido va revenir ? C'est aussi automatique que ça ou pas ? Et est-ce que d'ailleurs,
Enfin, je veux dire, c'est pas un peu inquiétant d'avoir une perte de libido comme ça pour perdre des kilos? Je sais pas si ça vaut le coup, quoi. Alors, d'abord, il n'y a pas d'angoisse à avoir une perte de libido. De toute façon, ça peut arriver à tout le monde. Oui, et puis là, c'est à cause d'un régime, ou c'est à l'occasion d'un régime peut-être pour elle. Encore une fois, ça n'est pas une vérité pour chacun. Ceci étant, une fois qu'elle aura maigri, elle va se sentir bien dans sa peau et ça a tout lieu de relancer son désir, sauf si bien sûr elle s'était fortement carencée. C'est là qu'il faut être vigilant au type de régime que l'on fait, parce que tous les régimes ne sont pas nécessairement, ils cherchent une efficacité dans le but de perdre des kilos, mais pas toujours dans le respect du corps, faisant attention à ce que nous faisons. Je ne trahis aucun secret, mais Mélanie consomme beaucoup de tisane au gingembre. Est-ce que par exemple et du citron, est-ce que le gingembre ou ce genre de choses pourrait aider à augmenter un peu la libido? Il cherche une solution du côté de l'alimentation. En tout cas, certainement qu'il relance le côté chaleur du corps, le côté yang, diraient les Chinois. Ceci étant, je pense qu'il faudra manger des brouettes, surtout si par ailleurs il y a trop de frustration. Mais sinon, pourquoi pas? Allez, une petite tisane au gingembre. En tout cas, ça réchauffe en plein hiver, c'est déjà une très bonne idée. C'est Hugues, c'est danois.